Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Christ, je viens de ce pas rendre grâce à Dieu m'avoir permis de pouvoir venir témoigner. D'abord, je demande pardon au Seigneur parce que je devais témoigner très longtemps, mais j'ai pas pu le faire. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai été vraiment empêché, mais j'implore la miséricorde de me pardonner vraiment pour ce retard. Je suis un Burkinabé vivant en France. J'ai connu Kangoka par le canal de mon épouse depuis 2018-2019 et j'ai longtemps prié avec Kangoka et Dieu m'a fait grâce. Chaque fois que je prie avec les émissions de Kangoka, vraiment le Seigneur m'a toujours visité. Il m'a toujours visité, il m'a délivré vraiment de beaucoup de liens de famille, de beaucoup de liens vraiment de sorcellerie. Je bénis son Saint-Nom et je viens vraiment pour dire merci à Dieu parce que je suis passé des humiliations, des mépris, de toutes sortes de situations un peu difficiles. Mais le Seigneur a été toujours avec moi. Il m'a toujours soutenu, il m'a toujours relevé, il m'a toujours vraiment fortifié. Ah oui, donc je bénis le Seigneur pour cette grâce. Vraiment, je viens dire merci à Dieu parce que je ne sais pas comment dire merci à Dieu parce que c'était dur, mais Dieu m'a fait grâce. Je lui dis merci, vraiment merci pour toujours. Je rends grâce à son nom. Je bénis sa puissance, sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité. Je le bénis pour ce qu'il est. Vraiment le Dieu des cieux, le roi des rois. Je viens aussi témoigner. Mes enfants vraiment souffraient de maladies. Et j'ai pris les émissions de Kangoka. Vraiment j'ai prié et Dieu a fait grâce. Ma fille qui souffrait vraiment d'un palu a été guérie. Mon fils aussi qui souffrait vraiment d'une bronchite a été guéri aussi. Je rends grâce à Dieu pour ces guérisons. Je veux aussi dire merci à Dieu parce que ma fille qui était au CM2 a réussi à son CEP et à son entrée en 6e à travers cette prière de Kangoka. Je viens dire merci à Dieu et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir prier pour mes enfants à travers cette émission aussi. À travers cette émission et à travers ma prière de chaque jour. Vraiment, Dieu a fait grâce. Mes enfants, ils ont réussi à leur année scolaire. Vraiment, ils sont tous passés en classe supérieure. Et je bénis le Seigneur pour ma fille qui a eu son DTS en ressources humaines. Je dis merci à Dieu pour cette grâce. Je bénis son Saint-Nom pour tous mes enfants, pour les autres qui sont passés en classe supérieure. Je veux aussi dire merci à Dieu encore parce que ma femme qui m'avait permis d'avoir les émissions de Kangoka ne voulait plus écouter les émissions de Kangoka parce que on avait mal parlé de ces émissions. Mais j'ai prié le Seigneur à travers ces émissions de Kangoka et le Seigneur a encore touché son cœur. Elle a réinstallé les émissions sur son portable et c'est elle-même qui m'invite maintenant à venir écouter les émissions de Kangoka. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui incline le cœur des rois comme il incline à sa guise. Vraiment, je bénis son Saint-Nom pour cette grâce. Je bénis son Saint-Nom pour sa miséricorde. Je le loue, je le célèbre à jamais. Que toute la gloire lui soit rendue à jamais. Vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il fortifie son serviteur, qu'il bénisse les intercesseurs, que vraiment sa grâce surabonde dans leur vie, qu'il leur donne encore vraiment de demeurer vraiment ferme dans ses voies, vraiment, et que toute la gloire lui revienne à jamais. Que leur famille ne manque de rien, vraiment qu'ils vivent dans la grâce et la paix du Seigneur pour toujours et que le Seigneur les protège à jamais au nom de Jésus. Merci Seigneur, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen.
Bonsoir chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je bénis le nom de Dieu pour la grâce dans ma vie. Je dis merci à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je dis merci à Christ parce que c'est par son canal que nous avons cette émission Kanguka. Je bénis le nom de Dieu ce soir. L'Esprit de Dieu me pousse à témoigner. Oui, j'ai résisté, mais l'Esprit de Dieu me demande de témoigner parce que Dieu a fait de grandes choses pour moi. J'avais été malade, très malade. Et après les examens, il s'est trouvé que je souffrais d'un palu. Et ce palu-là, je l'ai traité pendant 5 ans. Je n'ai jamais eu de suite. Je fais des injections, je prends des comprimés. Une fois qu'il est 16 heures, je faisais une fièvre. Et cette fièvre-là, au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas simple. Lorsque cette fièvre me prend, elle me prend la poitrine. Automatiquement, j'ai des sensations, j'ai des frissons et je perds l'appétit. Et là, je commence à avoir des idées bizarres. Quelque chose me dit que ce n'est même pas lui, que c'est une sale maladie, tu vas mourir. Voilà, il était arrivé des moments même où je pensais au suicide, tellement que je souffrais. Je me suis dit que pourquoi ne pas me suicider comme ça, je serai tranquille. Je serai plus malade. Et une fois que j'entends que quelqu'un est mort, je sais pas, je dis, au fond de moi, je me dis, ah, enfin, la personne est libérée, que la personne doit être en paix maintenant. Voilà, à chaque fois, les maladies, au moins quand tu es parti, c'est fini, tu allais. Et c'est ce genre d'idées-là qui me traversaient l'esprit. Mais, bien aimé, j'ai traversé une période très difficile. Et pendant que ce palu était là, il y avait le diabète aussi qui était là. Et ce diabète-là ne descendait pas. À chaque fois, ma glycémie montait. 1,40, 1,50. J'ai mon glycomètre avec moi et je prenais mon diabète chaque semaine. Et chaque jour, chaque semaine, quand je viens, ça augmente. Je me prive de certaines choses parce que j'avais décidé de ne pas prendre de médicaments. Moi, c'est ce que je m'étais dit. Depuis qu'on m'a déclaré diabétique, je n'ai jamais goûté à un médicament. Je suivais mon régime. Voilà, tantôt je mangeais, il y a certains sucres que je mangeais pas, il y a certaines huiles que je prenais pas. Voilà, et je faisais un effort pour perdre du poids et j'avais confié tout ça à Dieu. Parce que je pesais, dans le temps, je faisais 105 kilos. Donc, il y avait la graisse du ventre et tout ça. Tout le temps malade. Et en plus de ça, il y a la typhoïde encore qui est venue s'ajouter. Mais attends, c'est des diarrhées, c'est des nausées, c'est des vertiges. J'ai souffert et pendant ce temps-là, j'écoutais Kanguka. Il était arrivé des moments où je m'étais découragé, ou quand ça n'allait pas, je faisais des nuits blanches avec des douleurs au ventre, j'avais des vertiges, je pleurais, je dis Seigneur, souviens-toi de moi, papa. J'écoute les témoignages de mes frères et sœurs, des guérisons instantanées. Pourquoi pas moi? C'est ce que je disais à Dieu. Et il est arrivé un moment où je me suis dit que peut-être que j'ai tellement péché que le Seigneur ne m'entend pas. Et il arrive des moments, il s'était passé des moments où j'ai même voulu désinstaller Kanguka. Mais quand je me suis assise et que je me suis souvenu de tout ce que Dieu a fait pour moi, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas le faire. C'est parce que le moment n'est pas encore arrivé. Mais je sais que tu vas le faire. Et je fléchissais genoux. Je priais. Les nuits, lorsque je quitte au travail, je viens, je finis de manger, me laver, je mets Kanguka et je dors avec, je me réveille avec. C'est les témoignages, même pendant qu'ils étaient en vacances. Oh, c'est là que Dieu a fait. Oui, j'ai écouté. Je peux dire que tout le temps, j'écoutais Kanguka. La nuit jusqu'au matin, je mets les mégas, le téléphone, je mets la radio, ça parle, les témoignages jusqu'au petit matin. Toutes les croisades, j'ai écouté toutes les croisades. Et ça me fortifiait, ça me faisait du bien. Il arrivait un moment où, quand j'entends la voix de Christ, ouais, je ressentais une certaine paix. J'étais tellement contente. Et quand j'écoute ces prières, quand j'écoute ces conférences, et quand ça finit, j'ai un pincement parce que je veux que ça continue. Je pouvais plus m'en passer. Et c'est comme ça qu'un matin, j'ai constaté que j'ai commencé à me sentir un peu bien. Et je suis allé faire les examens. J'ai fait le palu qui a été négatif. J'ai fait la glycémie négatif. Et le médecin, il me dit, mais attends, tu me dis que tu as le diabète, mais ça fait 2 fois tu viens, on fait tes examens, tu n'es pas diabétique. Et c'est comme ça qu'ils ont demandé des selles pour faire la typhoïde. Et je suis allé, hier, on m'a envoyé les résultats qui se sont avérés négatifs. Bien aimé. Dieu est bon, hein. Dieu est bon. Et quand je vois certaines personnes qui dénigrent Kanguka, je vois certaines personnes qui disent des choses,
j'ai un pincement au cœur. Mais moi, je bénis le nom de Dieu parce que je connais cette émission-là. Et aujourd'hui, j'ai la foi. Voilà, peu importe la situation, peu importe ce qui m'arrive, je regarde toujours vers Dieu. Voilà, c'est Dieu. Aujourd'hui, je suis quitté au travail, je viens avec cette paix intérieure. Depuis un moment, je ressens quelque chose de grand. Je sais pas comment expliquer. J'ai une certaine paix. Je suis arrivé, je me suis lavé, j'ai plus froid, j'ai pas de frissons, rien, je me suis habillé. Voilà, je fais mon petit malin, quoi. Parce que je suis à l'aise, je me sens bien. Quand les gens me voient, on me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as dépéri comme ça? Mais il y a quoi? Tu es malade? Au fond de moi, je dis, mais pour que j'ai cette guérison-là, même mon poids a changé. Pour que j'ai cette guérison, il a fallu que je dépérisse. Le Seigneur m'a enlevé ces graisses-là pour que je puisse retrouver ma guérison. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, mais je ressemble à une jeune fille de 18 ans. Tout le monde me dit ça. Je suis à l'aise, je m'habille, voilà. Et aujourd'hui, je suis contente. Il n'y a rien de tel quand tu as Dieu dans ta vie. Ouais. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Dieu. Merci de ce qu'il a permis que je le connaisse. Mais je dis toujours à Dieu de me donner la force. De me donner la force pour que je puisse toujours être agréable aux yeux de Dieu. Christ, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta femme, tes enfants. Qu'il bénisse les intercesseurs, tous ceux qui prient pour nous chaque jour. Bien-aimés, écoutez Kanguka, écoutez les témoignages, surtout. Parce que dans mes moments difficiles, quand j'écoutais les témoignages, je pleurais. Je sais pas pourquoi, mais ça me touchait. Il y a des témoignages qui me touchaient au point où je pouvais pleurer pendant au moins 5 à 10 minutes et je ne sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure. Les témoignages me transperçaient et je savais que le Seigneur me délivrait. Je bénis le nom de Dieu. Je dis merci au Seigneur pour sa grâce. Merci Kanguka. Amen, j'ai témoigné. Bonjour à tous, je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise, j'habite dans la ville de Yaoundé. Mon témoignage ce jour est basé sur ma délivrance et ma guérison. Il y a de cela depuis pratiquement 5 mois. J'ai des crises d'asthme qui se sont multipliées à toutes les positions. Je suis allée à l'hôpital plusieurs fois quand je dis les crises d'asthme parce qu'on n'a jamais été sûr. À chaque fois que je vais à l'hôpital, c'est sur des suppositions qu'on me donne certains petits médicaments parce que tous les examens qu'on m'a demandé de faire, je les ai faits. Jusque-là, on ne voyait toujours rien de concret qui prouvait vraiment que c'était de l'asthme, que j'avais un truc qui n'allait pas au niveau de ma poitrine. Mais je ressentais des étouffements à répétition. Donc je ne parvenais vraiment pas à respirer normalement depuis déjà beaucoup de mois. Mais hier matin, pendant la prière de samedi, hier matin, j'ai mis la prière, puisque je passe beaucoup de temps avec Kanguka. Même dans la nuit, je mets les 3 heures de j'écoute. Même quand je dors, les prières passent. Mais hier matin, j'ai mis la prière de samedi. J'ai commencé à écouter. En mettant d'abord cette prière, je me suis dit, cette prière devrait être spéciale. J'avais déjà cette foi que quelque chose allait se passer en moi. J'ai mis la prière, j'ai commencé à écouter. À un certain moment, j'ai commencé à bâiller. J'ai bâillé. Du coup, lorsque Christ a dit, toi qui as de l'asthme, sois guéri. J'ai ressenti une pression partir du bas de mon ventre et monter. J'ai senti comment quelque chose bougeait au niveau de ma poitrine. Cette pression est montée tellement forte et j'ai commencé à tousser et à vouloir vomir. Heureusement, ce n'est que de la glaire qui sortait. Je toussais, je vomissais. J'ai eu ces manifestations jusqu'à la fin de la prière. La prière est finie.
j'ai senti comment ma poitrine s'est dégagée. Je pouvais déjà respirer sans être bloqué. J'ai remis la prière pour la deuxième fois. En ce moment, ce sont les larmes qui coulaient et la salive. J'ai remis encore la prière pour la troisième fois. Là, il n'y avait plus de manifestation. Donc, je viens dire merci à mon Dieu une fois de plus parce que les merveilles que Kangoka a apportées dans ma vie, je ne saurais les énumérer. J'ai vécu dans le noir depuis mon enfance. J'ai failli mourir plusieurs fois en 2022. J'ai témoigné. Nulle n'était l'intervention de mon Dieu à travers Kangoka. Je ne serai plus en vie aujourd'hui. J'ai passé tellement de durs moments, mais depuis que j'ai connu Kangoka, ma vie est devenue une autre. Ma vie s'est totalement transformée. Je viens ce matin dire une fois de plus, merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir posé ta main sur Christ. J'implore ta miséricorde, une santé de fer pour cette nouvelle année. Et que tu sois le seul maître de leurs âmes, de leurs esprits, pour guider ce peuple à qui tu leur as confié. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi pour toutes tes merveilles dans ma vie. Gloire, honneur à toi. Je ne saurais vivre sans glorifier ton nom, sans raconter tes merveilles à tous ceux qui m'approchent pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Depuis août 2023, le Saint-Esprit m'a avertissé par des songes de la méchanceté opérée par certaines personnes contre moi. Je persévérais dans les supplications et l'écoute quotidienne de Kangoka. Mon erreur, c'est que je ne me suis confié à aucun pasteur afin de pouvoir m'orienter. En fait, étant musulman et né dans une famille idolâtre, les persécutions et les échecs étaient mon quotidien jusqu'à ce que je fasse la rencontre personnelle du Seigneur Jésus-Christ en 2019. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller prier dans l'église que j'avais rencontrée courant 2017 grâce à une amie. Alors, à l'issue d'une situation familiale qui s'est présentée à moi vers la rentrée scolaire de 2022, le Seigneur m'a fait quitter la maison de ma soeur. À la vérité, quand j'ai accepté le Seigneur et que les écailles sont tombées de mes yeux, j'étais quotidiennement attaqué par des esprits méchants dans la maison de ma soeur où je vivais et son mari en faisait partie. Manquant de ressources pour prendre une maison, le Seigneur m'a obligé à quitter chez ma soeur. Ça a été très difficile au point où je ne mangeais qu'une seule fois par jour, sans compter le stress, les soucis financiers et les persécutions qui continuaient. La nouvelle maison dans laquelle j'habitais était très éloignée de l'église de la prophétesse. J'ai donc commencé à aller prier dans une église qui était juste à proximité de la nouvelle maison. Je persévérais dans la prière et surtout la sanctification, car ayant renoncé à moi-même et ayant décidé de devenir disciple de Jésus-Christ de Nazareth, les responsables de l'église ne voulaient pas que je les quitte. Aussi, ayant renoncé à un mariage musulman que j'avais fait en octobre 2009, et j'ai renoncé à ce mariage-là depuis 2012. Et de ce mariage, j'ai né une fille. Mon ex-mari, se disant musulman, ne m'a pas pardonné ce divorce. Étant un idolâtre et un sataniste avéré, il a juré que je n'aurai jamais la paix. C'est comme ça que lui et les gens de l'église de la prophétesse se sont unis pour me lancer des flèches courant octobre 2023. J'ai vu la glorieuse main du Seigneur. Alléluia. En effet, flèches de AVC, de folie, de diabète, d'hypertension artérielle, de troubles de la glande thyroïde ont été tirés contre moi et ces maladies m'ont été diagnostiquées en novembre 2023. J'ai refusé cela au nom de Jésus-Christ et j'ai dit que l'esprit de la mort prématurée est vaincu et que ces maladies ne sont pas dans mon sang au nom de Jésus-Christ. J'ai prié avec Kangoka en permanence. Quand je faisais les crises liées à ces maladies, c'était comme si une flèche se promenait dans mon corps. Mon rythme cardiaque s'accélérait. Bref, je voyais la mort, je sentais la mort. Je me suis même vu une fois en train de regarder mon corps couché sur le lit. Mais la parole de Dieu n'a pas quitté ma bouche. La Bible était mon compagnon et la première délivrance a eu lieu grâce à la croisade. Alléluia. Même dans les archives de Kangoka, Jésus opère toujours son miracle. J'ai eu des manifestations à plusieurs reprises, des voix qui parlaient, des aveux. Jésus m'a délivré. Mais malgré la délivrance, mon corps
corps continuait à souffrir en raison des troubles de la glande thyroïde. Les examens sanguins ont été faits à plusieurs reprises, notamment en décembre 2023, en janvier 2024 ainsi qu'en mars 2024. Ces examens ont montré que tout était devenu normal, les taux sanguins. Cependant, il y a des aliments que je ne peux plus consommer, comme le gras, le sucre, parce que la thyroïde a été dérangée par les attaques à répétition, la peur, le stress et le lévothyreuse que le médecin m'a fait prendre à quantité élevée. Je continue de prier toujours avec Kanguka, je ne me décourage pas. Cela fait plus de 1 an maintenant que cette virulente attaque s'est passée. Je voulais témoigner lorsque je n'avais plus ressenti de malaise, mais j'ai compris que je dois témoigner pour glorifier Jésus, car il a empêché de l'ennemi de m'engloutir, de m'avaler. Que Dieu bénisse son même serviteur, sa famille, les intercesseurs, les personnes qui soutiennent cette noble œuvre céleste, ainsi que toute l'équipe de Kanguka. Par ce témoignage, je veux fortifier quelqu'un. Je lui dis de ne pas perdre espoir. C'est pour la gloire de Yeshua que j'ai témoigné. Soyons fortifiés, frères et sœurs. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise, précisément vivant à Libreville. J'ai connu Kanguka depuis 2021 à l'occasion de ma fille. Depuis 2021 jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de délivrances avec les prières de Christ. Je n'ai jamais témoigné. Bon, aujourd'hui, je viens témoigner les merveilles de mon Seigneur parce qu'il a tant fait. Dans Kanguka, j'ai eu beaucoup de délivrances, des restaurations. Et ce que je viens témoigner ce soir, c'est la grandeur de mon Dieu. Et à travers ça, je lui ai demandé pardon parce que j'ai retardé de témoigner quand je devais témoigner depuis. Si je viens témoigner ce soir, 2023, on m'avait diagnostiqué le diabète. J'ai fait 6 mois de diabète, toujours en priant avec Kanguka. En allant à l'hôpital, refaire le bilan, le médecin me dira, quel est le médecin qui vous a diagnostiqué que vous aviez le diabète? J'ai montré tous les papiers. Il me dira que je n'ai plus de diabète. Je ne prenais plus l'insuline. Revenu à la maison, je me suis demandé comment. Mais pas découragé. Je continue toujours dans le lien Kanguka avec les prières de Christ. Et après 6 mois, je suis reparti encore faire les examens, me déclarant que je suis guéri complètement, que je ne dois plus prendre l'insuline. Donc je viens témoigner la grandeur de mon Dieu à travers les prières de Christ. Que le Seigneur le garde, le fortifie. Que le Seigneur le bénisse avec sa femme et les partenaires. Nous cessons de prier aussi pour lui, pour ce ministère. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir, Seigneur. Alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur,
je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.